Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 8 octobre et nous nous retrouvons pour votre revue de presse hebdomadaire, l'Info Expresso. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Emmanuel, notre expert. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Kathleen. Commençons tout de suite avec Interbrand, la société filiale du groupe Omnicom, l'un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et design de marque. Le 4 octobre, Interbrand a dévoilé son classement des 100 marques les plus puissantes au monde de 2018. Cette étude, très attendue dans le milieu marketing, s'appuie sur de nombreux critères comme la performance financière, l'influence de la marque sur la décision d'achat, la force de la marque sur son marché et l'évaluation de ses revenus futurs. Je me tourne donc vers vous, Jean-Emmanuel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le classement de cette année ? Oui, bien sûr. Alors pour figurer dans ce classement, les marques doivent respecter 3 critères. Premier critère, la marque doit être présente sur au moins 3 continents. Second critère, la marque doit réaliser au moins 30% de son chiffre d'affaires en dehors de son pays d'origine. Et dernier critère, la marque ne peut pas réaliser plus de 50% de son chiffre d'affaires sur le même continent. Alors, sans surprise, le podium cette année est entièrement américain. Apple, Google et Amazon arrivent en tête de ce classement. À noter, Facebook, le premier réseau social, perd lui une place par rapport à l'année dernière et se retrouve donc 9e. Du côté des marques françaises, c'est Louis Vuitton, Chanel et Hermès qui finissent respectivement à la 18e, 23e et 32e position. Vous pouvez d'ores et déjà consulter l'intégralité de ce classement directement sur le site interbrand.com. Merci Jean-Emmanuel. Passons maintenant à un autre sujet, Publicis. Le géant français de la publicité, dirigé par Arthur Sadoun, a fait une nouvelle acquisition en République tchèque. Il s'agit des agences de communication numérique Kindred Group. Elles vont rejoindre les nombreuses agences que Publicis détient déjà dans le pays, telles que Zenith, Starcom, Léo Burnett, Saatchi, Publicis, etc. En effet, grâce à cette acquisition, le groupe Publicis va renforcer son emprise sur le marché tchèque. En effet, Kindred Group est décrit comme le plus grand groupe indépendant de communication numérique du pays. Et en France, il est surtout connu pour sa filiale Unibet, un des plus grands spécialistes du pari sportif en ligne. C'est une société qui a été créée en 1997. Et pour terminer cette revue de presse, place à une publicité originale proposée par EasyJet dans la ville de Bordeaux. Oui, la marque a profité du paysage de la ville en installant une immense affiche sur la façade du Palais de la Bourse qui est actuellement en rénovation. Si la publicité semble à première vue avoir été installée à l'envers, c'était sans compter sur l'ingéniosité des communicants de l'agence Buzzman France. En fait, il faut observer le reflet de la publicité à travers le miroir d'eau qui est situé juste en face et on peut ainsi lire le message bordelais « Le ciel est à vos pieds ». EasyJet a souhaité promouvoir son offre au départ de Bordeaux qui est constituée de plus de 30 destinations. Et la compagnie a également profité de son joli coup de com' pour lancer un concours photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag UpsideTown. En jeu, un vol aller-retour pour 2 personnes vers la destination de votre choix, histoire de nous donner tous envie de repartir en vacances. Effectivement, ça donne envie. Eh bien, merci Jean-Emmanuel et merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous Info Expresso.